Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous souhaiter une très belle journée aujourd'hui. J'aimerais aborder avec vous un élément assez important. Savais-tu, sais-tu que ton comportement dépend de tes pensées? Nous allons en parler aujourd'hui. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Proverbes, chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Voilà, je te le disais il y a quelques instants, c'est vrai, toi et moi nous avons des comportements. Ouais, parfois ça passe ou parfois c'est limite, on s'entend. Néanmoins, ça c'est intéressant de comprendre que ton comportement, notre comportement, vient directement de ce que nous avons dans notre cerveau. Il y a deux psychiatres qui se sont dit, mais il va falloir que nous comprenions vraiment pourquoi des personnes réussissent à être des criminels. Pendant 16 ans, ils se sont penchés, ils ont auditionné, ils ont questionné, ils ont examiné plusieurs criminels. Et quand je vous dis des criminels, je ne vais même pas vous raconter ce qu'ils ont fait comme exaction. Et finalement, ils se sont dit, on ne comprend pas. Que ce soit entre guillemets, les fous ou ceux qui sont pleinement en possession de leurs moyens, on n'arrive pas à déterminer un vecteur commun, sauf qu'ils ont réussi à mettre le doigt sur quelques éléments. Et je les partage avec vous. D'abord, ces personnes qui passent au crime ont une peur vraiment énorme en eux. Ils ont peur. Premier élément. Deuxième élément, c'est aussi des gens qui, en même temps qu'ils aient une peur vraiment exagérée, ils sont également en colère. Ils ont la colère en eux. Ils ont ce qu'on appelle la haine en eux. Pour des raisons ou pour d'autres. Deuxième élément. Troisième élément, ils ont une faible estime d'eux-mêmes. Peur, colère, faible estime d'eux-mêmes. Ils veulent toujours avoir également raison. Ils n'admettent pas la contradiction. Voilà les quelques éléments que ces psychiatres ont réussi à mettre comme éléments communs aux deux groupes. Le groupe des, on se comprend, des fous et des bien portants, mais qui sont tous les deux groupes sont donc des criminels. Il y a donc une corrélation entre ce que nous pensons, ce qu'il y a dans notre cerveau et notre comportement, ce que nous sommes réellement. Et j'aimerais te poser la question. As-tu peur? Attention, je ne suis pas en train de dire que parce que tu as peur, tu deviendras un criminel. Pas du tout. Mais ce sont potentiellement des éléments qui influent sur ton comportement. As-tu peur? As-tu une grande peur en toi? As-tu également une colère en toi? As-tu une faible estime de toi-même? Veux-tu avoir toujours raison? Est-ce que tu admets la contradiction? Voilà les mêmes éléments que je me suis permis de reprendre avec vous, avec nous, pour que nous puissions également nous voir au travers de ce prisme. Le cas échéant, notre comportement sera influencé par la peur, par la colère, par le manque d'estime de nous-mêmes, par le fait de vouloir toujours avoir raison, par le fait de ne pas accepter la contradiction. Et ça, c'est un problème pour le croyant. C'est un problème même pour celui qui n'est pas croyant et qui aimerait vivre d'une manière équilibrée dans sa famille, au sein de son couple, et aimerait vivre simplement comme un être normal dans la société. Ici, le Proverbe chapitre 4, verset 23 va nous le rappeler. Garde ton cœur. Voilà, c'est vraiment la source même de tes pensées. On va dire l'âme. L'âme, c'est ce que tu as de plus intime en toi. Garde cela plus que toute autre chose. Car, nous dit le Proverbe, de lui, de ton âme, viennent les sources de la vie. Tu comprends qu'en enlevant la peur, qu'en te faisant aider pour enlever cette colère, pour l'extérioriser, en te faisant également aider pour regagner une estime de toi-même, en étant peut-être un peu plus humble pour ne pas toujours avoir raison, parce que la seule personne qui a toujours raison, c'est Dieu. Et puis finalement, pour accepter la contradiction, mais ne pas se sentir offusqué, parfois il faut de l'aide.
de l'aide de spécialistes, mais surtout l'aide de Dieu. J'espère vraiment que cette pensée du jour t'a permis peut-être de faire une introspective de toi-même, de faire le point et de te dire aujourd'hui, je veux être quelqu'un de différent. Veux-tu être quelqu'un de différent? Moi aussi. Voilà les amis, ton comportement dépend de tes pensées. Alors essayons d'avoir des pensées positives, des choses qui nous permettent d'avancer. Le cas échéant, si la peur, la colère, le manque d'estime de nous-mêmes, tous ces éléments-là sont présents, faisons-nous aider et passons du temps à demander à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu enlèves ceci dans ma vie. Si tu as aimé cette pensée du jour, n'hésite pas à me l'écrire, n'hésite pas à me faire des pouces, à me mettre des cœurs, à me dire c'est super, à me dire amen, à me dire oui, mais il y a aussi d'autres éléments. N'hésite pas, je serai heureux de te lire. Rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.